Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a prise et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. C'est assez curieux parce que là je suis dans la Bible en un an. Si vous ne le connaissez pas, allez regarder, c'est le plus beau des podcasts chrétiens qui existent en ce moment. Bon, je dis que c'est assez curieux parce que dans l'Ancien Testament, il est question de grands arbres qui font l'objet de prophéties, mais généralement, c'est jamais en bonne part. Par exemple, dans le livre de Daniel, Nabuchodonosor est comparé à un arbre immense et sous ses branches viennent se réfugier les oiseaux du ciel. Et Dieu lui dit « Ha ha, tu t'es pris pour Dieu » et hop, on abat l'arbre. Nabuchodonosor se réveille et il est transformé en bête. C'est assez curieux d'ailleurs, c'est dans le livre de Daniel, je vous recommande d'aller le voir. Ou alors encore dans le livre d'Ézéchiel. Alors ça, c'est extraordinaire aussi. Les prophéties contre Tyr. Tyr, une riche cité marchande, et tout d'un coup, Ézéchiel s'énerve contre Tyr, fait une diatribe, mais folle. C'est d'une poésie et c'est d'une sauvagerie. Il compare Tyr à un arbre qui s'est exhalé, qui était planté au milieu du jardin d'Éden, et voilà que tout d'un coup, Dieu va l'abattre comme un chérubin qu'il va prolonger jusque dans les abîmes. C'est extraordinaire. Donc en fait, les grands arbres, dans l'Ancien Testament, c'est jamais en bonne part. Sauf que là, on vous parle d'un arbre, c'est la première fois que je le vois, d'un grand arbre qui est semblable au royaume des cieux. Mais il y a une petite différence, c'est que ce grand arbre, il a commencé dans l'humilité. Il était semblable à une graine de moutarde. 2 leçons, la grandeur est belle et bonne aux yeux de Dieu. Et 2e leçon, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Ça évite de se prendre pour autre chose que ce qu'on est vraiment.